Avant de présenter le projet de loi de finances complémentaire pour 2018, Abdelrahman Rabia a donné aux élus de l'Assemblée populaire nationale quelques éléments sur la situation générale de l'économie du pays au cours des 4 premiers mois de l'année. Au menu, le taux de change du dinar, la monnaie nationale a enregistré une baisse de 3,67% face au dollar et une baisse de 16,35% face à l'euro. En ce qui concerne l'inflation, Abdelrahman Rabia a avancé à un taux de 3,42%. Le ministre des Finances a également évoqué la baisse du déficit de la balance commerciale au début de l'année en cours, qui est passé de 3,9 milliards de dollars jusqu'à avril 2017 à 900 millions de dollars à la fin d'avril 2018. Cette baisse est due à la diminution d'environ 5% de la facture d'importation de marchandises et l'augmentation d'environ 18% des exportations des hydrocarbures. Abdelrahman Rabia a ensuite défendu les dispositions qui ont suscité les critiques. Une présentation suivie de débats qui se sont focalisés essentiellement sur l'article 6 du projet qui prévoit d'instituer une TVA de 19% sur les véhicules montés en Algérie. Selon lui, cette disposition relative à l'exonération vise à rendre les véhicules produits en Algérie plus concurrentiels sur le prix comparé aux véhicules importés. Seulement problème, les élus ne sont pas du même avis. L'opposition de son côté a refusé en bloc la taxe en question. C'est des solutions anti-populaires. Il y a حلول ضد القدرة الشرائية وضد الشعب وحنا كممثلين الشعب نقولوا منتخبين أنا نطلب من الزملاء النواب كل كو سوا لو رابارتونونس إذا عندهم جرأة نروحوا على كوميسيون دونكيت علاش التلاعب بأموال المواطنين سي دو l'escroquerie. Jusque-là, pas étonnant, mais cela fait même sortir de leur gant les députés du RND. Les parlementaires du parti d'Ahmed Ouihia n'ont pas soutenu d'une manière franche cette mesure. Ce sera sans l'ombre d'un doute le citoyen et lui seul qui subira toutes les conséquences de l'application de cette mesure, ce qui l'amènera à voir son rêve de posséder un véhicule un jour reporté à plusieurs années encore. Et même les députés FLN émettent des réserves quant à son application.